Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale puisque je vais vous partager un trade que j'ai pris en live devant 250 personnes. Je commence progressivement à faire des live trading publics. J'ai été, pour commencer cette vidéo, extrêmement étonné de la communauté, de la différence de la communauté du vendredi soir où je fais mes lives à 18 h et le matin, donc seulement c'était le jeudi matin à 8 h 30. Je suis extrêmement étonné et je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier parce que vous avez été extrêmement sincère, vous avez été extrêmement gentil, vous avez été vraiment adorable. Clairement, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça avec vous. Et on va continuer des trading live, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous allez voir une prise de position. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris position sur un bas de range. Effectivement, le trade était plutôt risqué d'un point de vue extérieur, mais si on comprenait en fait la logique et pourquoi on le prenait, clairement, il y avait un très gros potentiel. On va revenir, je vais faire quelques petites coupures tout au long de la vidéo. Vous allez voir, il va y avoir des retours en arrière, des retours en avant, etc. Je vais placer quelques petits commentaires à la fin de la vidéo et au milieu de la vidéo pour vraiment vous expliquer, pour vous faire comprendre certaines choses sur ce trade. Vous allez voir, c'est un achat sur un plus bas, donc clairement on peut se dire « Waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais le trade a été gagnant, on en reparle juste à la fin de la vidéo. Très très bonne vidéo à tous et on se revoit très bientôt. On voit bien, hein, on a collé un petit peu le petit retracement, le petit achat. C'est normal, hein. On voit la mèche ici, là, je vous montre ici. La mèche qui est plutôt intéressante. La mèche qui est plutôt intéressante, c'est pas mal. Hein, peut-être retour vers la Kijun, je sais pas, à voir. À voir. Pour l'instant, moi j'ai pas de point d'entrée. J'attendrai bien une respiration, mais si par contre ça prend comme ça, peut-être dans 4 minutes 53, peut-être tenter un achat justement. Peut-être tenter un achat. Un achat intraday par contre. Je vais attendre encore 5 minutes justement, 4 minutes 44, la fin de la bougie 15 minutes, et je vais me décider à partir de là. Mais effectivement, peut-être un achat pourrait être tenté de ma part. À voir. À voir, à voir. Je remets ici. En tout cas, vous faites plaisir. Vous faites très très plaisir sur le chat aujourd'hui. Je vois que ça partage, etc. Ça parle et franchement, merci à vous d'être de bonne humeur. Tout bêtement. 208 personnes. Lequel? Au DAX. À l'achat tu prends? Ouais, je serais tenté aussi. Dans 4 minutes, si le chandelier est vert en 15 minutes, ah voilà ça. Je serais intéressé. Et à côté en scalp, là j'ai un point vendeur, tu vois. Là en scalp, j'aurais plus un point vendeur. Ouais, je sais, mais 15 minutes. En vrai, c'est en scalp. Hein. Ouais. Il faut être gentil. Bah, il faut juste avoir un chandelier vert. Il faudrait juste. En fait, chandelier vert et cassure justement ici des 205. Ça peut être pas mal. Cassure 205, ça peut être pas mal. Ou bien j'attends une ECT à la vente. Une des deux. ECT à la vente ou le chandelier vert en 15 minutes. Ok. Force, je touche pas, j'ai 40 points, je vais pas les toucher. Nickel. Mais oui, il y a sur le chat, hein, par rapport aux commentaires de celui qui s'est fait ban sur tu traites pas et tout, pour faire du 11-1, et encore, le 1 c'est parce que j'ai fait une boulette, et la preuve, hein, la perte elle est minime, parce que j'ai fait une belle petite boulette d'ordre, je me suis complètement bourré, j'ai dû prendre une gestion de risque, j'ai dû prendre en fait des profits partiels, et pile poil quand c'était à quelques pips au-dessus de mon entrée. Bref, quand on vise une performance comme celle-ci à 11-1, et qu'on essaie de faire un beau gain régulier, ne croyez pas que c'est en tradant toutes les 30 secondes. Clairement, enfin, je sais que vous le savez, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Ce matin, je préfère le dire aux autres aussi, mais voilà, clairement, c'est pour pallier à ce genre de commentaires. Quand on vise une perf régulière et une bonne performance régulière, pas très élevée mais régulière, faut pas faire le fou. On en parlait justement avec les traders ICT juste ici. Un bon trader, au fond, ça vous paraît bizarre et j'en parlais dans une vidéo YouTube, un bon trader, c'est un trader qui se fait chier. C'est comme ça. Ah là là, les gars. Bon, je vais tenter un achat, moi. Je vais tenter un achat.
Je vais tenter un achat. Ah merde, toujours mon erreur. Toujours l'erreur, j'ai fait mon analyse technique sur. Merde, attends. Pourquoi je le vois? Ah oui, ok, ok. Voilà. Je mets le stop loss sur les plus bas. Je tente une réintégration de range. Je tente. Voilà. Je tente une réintégration de range justement en 15 minutes. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. 1% de risque sur un trade pareil. À côté, le ratio est bon par contre. Le ratio est très très bon. Parce que au niveau du ratio, là je suis à 30 pips de stop loss. Je pourrais même passer à 40. En TP, on est à 78. Ah ouais. Donc on est sur 78 divisé par 30, on est sur 2,6 de ratio. Je vais le baisser juste à 40. Je vais le baisser à 40 à 40,2. Et là on sera effectivement sur un ratio de 2. Ratio 2 c'est correct. Ratio 2 c'est correct, c'est en intraday. Voilà. À voir maintenant qu'est-ce que fait le marché, qu'est-ce que va nous donner le marché. Est-ce que le marché va remonter et justement repartir à la baisse par la suite, on ne sait pas, mais voilà, ça c'est mon trade. Je tente et puis on verra bien par la suite. Dans tous les cas, on va enchaîner d'ici 5 minutes sur le reste du cours. Tu vises le milieu du range, hein, c'est ça, je vise le milieu du range, donc exactement à 283. Petit aparté, je vais vous expliquer comment j'ai pris ce trade. Effectivement, beaucoup de personnes sur le chat m'ont dit Ibrahim, qu'est-ce que tu fais? Tu trades habituellement la tendance, mais qu'est-ce que tu fais là? On est sur un marché baissier, pourquoi tu achètes? Pourquoi tu ne vends pas plutôt? Eh bien, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que j'avais deux informations clés qui me permettaient de dire que le marché allait se retourner. Encore une fois, on est trader, on joue la probabilité. On n'est pas certain à 100% de chaque trade, c'est impossible. Mais il y avait deux informations clés. La première information, c'est que, et je l'ai dit en live, pour moi, il n'y avait pas de tendance. On peut me dire, oui, mais tu avais un gap baissier, tu étais sous le pivot, tu étais sous la monobile, c'est exactement ce dont tu nous apprends sur tes vidéos YouTube. Mais attention, ce que je vous apprends moi, c'est différencier la tendance du contexte. Je m'explique. Le contexte à l'instant T où j'ai pris ma position, on le voit ici, c'était un marché en range. Marché en range égale marché sans tendance. Donc déjà, que je short ou que je vende ou que j'achète, dans tous les cas, il n'y a pas de tendance prédéfinie, il n'y a pas de tendance majeure. Donc, je ne suis pas en contre-tendance. Ça, c'est un élément assez important à dire. Premier élément qui m'a permis justement de détecter un point de retournement, ou l'information de retournement, c'était bien sûr qu'on était sur un bas de range. Un bas de range, la probabilité pour qu'on retourne, puisqu'on est dans les extrêmes, la probabilité qu'on se retourne est importante. Donc effectivement, ça donne déjà une information haussière. Deuxième information, c'est la mèche. La mèche, vous l'avez vu en 15 minutes, elle a ça de mèche pour ça de corps. Qu'est-ce que ça traduit à l'instant T? Moi, j'ai traduit ça comme, effectivement, on avait un gros mouvement baissier à l'instant même, on sortait du range, pression vendeuse, et les acheteurs ont réussi à écraser les vendeurs, et donc la main est venue aux acheteurs, puisque la mèche est repartie d'un coup, et on avait ce corps vert. Cette information-là, pour moi, elle est extrêmement haussière. Donc si on rassemble deux informations, extrême en range et mèche avec une pression acheteuse assez importante, et bien forcément on arrive à une probabilité, on va dire, imaginons, de 80-85% de gain sur ce trade. C'est-à-dire qu'en gros, dans ma tête, ce trade-là était gagnant à 80-85%. Donc, bien sûr, je vais le tenter. À côté, on a joué les ratios. Ratio de 2 sur ce trade. Clairement, je ne vais pas laisser un ratio de 2 avec 85% de probabilité laisser passer. Vous imaginez un petit peu? Et c'est comme ça en fait que j'ai réfléchi sur ce trade. Je l'ai pris et on verra la suite juste après. À l'achat, je mettrai mon BE, donc break-even, hein, pour ceux qui ne savent pas, BE, break-even, c'est-à-dire mettre le stop sur le point d'entrée. Je le mettrai, donc je regarde un petit peu le niveau de prix, qu'est-ce qui a été tapé.
Attendez, je vais prendre un petit Fibo. Petit coup de Fibo, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être utile. 59, ouais, je vais mettre ça ici. 59 dans ce cas-là. Donc c'est important quand même de savoir à l'avance à quel moment on peut éventuellement sécuriser la position. Je sécuriserai la position à ce niveau-là. Ici. Je prépare quand même à mettre juste là. Ici, à partir du moment-là, si on est en gain jusque-là, si le marché arrive à 254, je sécuriserai ma position, stop à 0. Comme ça, la position est sécurisée, je ne pourrai plus perdre, mais je pourrais aussi me faire sortir à 0, donc rien perdre et rien gagner. Mais au moins, comment dire, c'est pour avoir une petite vue, pour au moins prévoir et pas non plus être surpris par le marché en mode oh comment je panique, etc. C'est très important de toujours prévoir un petit peu et anticiper en fait, tout bêtement. Oui. Comment tu vois ton BE Le BE, je dirais en général c'est tu prends le Fibo entre ton point d'entrée et ton marché, et en général je prends les 68,2. Voilà, je prends ça. Donc là entre ici et ici, 68,2, ouais, 61 points pardon. Et tu vois là, j'ai mis quelques pips un tout petit peu avant, 61,8, au cas où bien sûr pour la sécurité. Voilà. Hop là. Tu l'as touché ton BE. Je l'ai quasiment touché. Le BE. Par contre, étant donné que là c'est une grosse mèche, je vais juste sécuriser un petit peu quand même. Étant donné qu'on est sur un mouvement assez fort, au cas où justement le marché retrace très fortement, on va sécuriser. Ok, bon, je suis toujours en position, j'ai dû couper un peu de ma position parce que je me suis un tout petit peu gouré de l'eau, mais ça change pas. Aujourd'hui, ça fait pour l'instant une bonne position. Coty Fitberger, grâce à toi, j'ai fait 14% de gain sur le mois de septembre. Ouh, c'est bon ça. C'est bon, hein. Bravo Coty. Je l'ai fait aujourd'hui. Lui dis pas ça le pauvre. Hop là, ça c'est bon, 42 pips. Là ça va sur notre zone ABE. Là par contre ça va sur BE. Un vrai trader, déjà en fait, si pour toi tu as une définition de vrai trader, je te le dis cash, t'as rien compris au trading. Clairement. Si pour toi un trader c'est ça, décrit comme ça, et peut-être que pour lui un trader c'est un scalper. Non, ouais, non, il a rien compris. Si tu cloisonnes le trading à quelqu'un qui. Enfin, t'as rien compris, franchement. Juste pour faire des essais. Vraiment, il n'y a pas de trader type, chaque trader est différent. Tu peux être un trader swing, et dans les traders swing, tu as différents types de swing, mais un trader, c'est pas juste scalper qui prend 3 pips exactement, pip près exactement. C'est pas ça le trading. C'est pas du tout ça le trading. Je sais pas ce que c'est vraiment pour toi un vrai trader. Là, on est sur l'intraday. Tu es au courant que l'intraday, c'est des positions qui sont ouvertes le matin, qui peuvent être débouclées le soir. C'est normal. Je veux dire, là, si tu es en train de me dire que j'aurais dû clôturer depuis longtemps ma position, c'est que c'est pas bon du tout. Parce que ça voudrait dire que je ne respecte pas mon plan. Sous quel prétexte? Que le marché ne bouge pas? C'est normal que le marché bouge pas. C'est pas parce que je rentre que forcément le marché va aller en ligne droite. Donc non, attention. Attention. Dernière petite partie de cette vidéo, je tenais vraiment à vous faire 2 messages. Premier message, vous le voyez juste là, le trade est gagnant. Rien à dire là-dessus, je l'ai clôturé, on était au restaurant japonais justement avec les traders ICT, j'avais le téléphone juste en bas pour suivre le trade, ça a été très rapide, ça a été un intraday qui était classique, l'intraday a duré 3h, 3h30, c'est un intraday, voilà, c'est juste un trade normal, et on a pris effectivement 76 ou 80 pips de gain,
avec le ratio de 2, bon bah nickel, ça fait 150 € la journée, la matinée en tout cas, c'était parfait, c'était une semaine parfaite, c'est-à-dire que j'ai fait que des trades gagnants, mis à part un bien sûr, parce qu'il y avait un tout petit peu, une petite gestionneuse qui manquait. Vous voyez ma performance de la semaine en masterclass, donc avec mes étudiants, on a beaucoup tradé, on était en live tous les jours justement avec les autres étudiants, et puis effectivement je vous ai proposé ce petit trading live pour changer. Je voulais dire une chose, une dernière chose avant de quitter la vidéo. Effectivement, on avait une personne qui disait oui, on était en trade, on était à 30-40 pips. Vous voyez, sur la vidéo, j'ai pas mal avancé, on était à 30-40 pips de gain. Et cette personne m'a dit, oui, tu t'appelles un vrai trader, mais tu laisses un trade courir à 30-40 pips. Bon, clairement, malheureusement, cette personne n'a absolument rien compris au trading. Parce que quand on est sur un intraday, quand on est sur un plan de trading, on respecte son plan ou on ne le respecte pas. C'est soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas. Effectivement, mon plan c'était, je mettais mon stop ABE, j'ai mis mon stop ABE un tout petit peu plus tôt parce que, effectivement, comme la bougie était assez grande, j'avais peur que justement la pression vendeuse revienne juste après. Je sécurise ma position, dans tous les cas je ne perds plus. Mais effectivement, le marché a beaucoup bloqué autour des 40 à 50 pips de gain, tant pis. On laisse le trade. Je suis dans mon trade, j'ai mon plan, objectif milieu de range, pourquoi clôturer avant? Et malheureusement, c'est vraiment très important que vous compreniez ce message, mais ce type de personne ne sera jamais gagnant sur la longueur du temps, sur le long terme, si cette personne continue comme ça. Déjà de 1, parce qu'elle a beaucoup de temps à perdre pour ouvrir sa bouche inutilement, mais deuxièmement, le plus important, c'est qu'en faisant ça, en prenant justement 40 pips au lieu de 80, on peut prendre 10 au lieu de 20, au lieu de prendre 30 au lieu de 60, et bien vous allez complètement bousiller votre gestion de risque. Ça veut dire que si vous tradez des ratios de 1 et qu'au bout de 5 pips sur les 10 que vous prenez, vous commencez à paniquer, oh là là, le marché il ne bouge plus, et que vous clôturez, 2 trades gagnants, il suffit d'un perdant, et ça, hop, ça engloutit les 2 gains. Donc si vous passez dans cette logique pour clôturer ces gains rapidement, ce n'est clairement pas bon. Et on voit justement que cette personne-là est extrêmement débutante. Pourquoi? Parce que, effectivement, on a eu des débats, oui, t'es pas un trader, si tu laisses une position à 40 pips. Un intraday, c'est censé être un trade qu'on peut éventuellement ouvrir la matinée et qu'on ferme le soir. Donc le trade peut durer 8 heures dans la journée, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, comprenez une chose, ce n'est pas en prenant vos gains rapidement que vous réussissez sur du long terme. La psychologie d'un trader débutant au début, et moi-même je suis passé par là, c'est lorsque je perds, je laisse mon trade perdre le plus possible parce que j'ai pas envie de clôturer en perte, et lorsque je gagne, au moindre gain, hop, je clôture parce que j'ai envie d'être sécurisé, j'ai envie d'être tranquille. Sauf que, malheureusement, si on gagne comme ça 5 fois de suite et qu'on prend une grosse perte, ben on fait plus 5, 0. C'est-à-dire qu'on gagne 5 fois la position, mais c'est tellement faible que lorsqu'on prend une perte, on anéantit tout son capital, on anéantit tous ses gains précédents. Et ça, je l'ai fait, et ça, beaucoup de personnes sont venues me voir en privé m'expliquer. Par contre, si vous coupez rapidement vos pertes, et que vous laissez vos gains, comme j'essaie de vous apprendre sur la chaîne, eh bien, effectivement, vous avez que plus de chances de réussir, et plus de chances de gagner sur une position. Donc faites vraiment attention à ce genre de discours. C'est intéressant parce qu'on avait cette personne qui essaie de démotiver sur le trade, en mode clôture, clôture, clôture. J'ai cru à mon plan, je savais ce que je faisais, j'étais préparé, j'ai tout anticipé. Je savais à quel moment j'allais mettre mon stop ABE, je savais à quel moment j'allais prendre mon TP, je savais quoi faire en cas d'attente, et je savais effectivement où mettre mon stop loss. Un trader qui arrive à tout anticiper, savoir qu'est-ce qu'il va faire, est un trader qui peut éventuellement réussir, parce qu'il a encore une fois tout prévu. Il ne va pas paniquer. C'est comme quand on arrive sur le TP, imaginons vous prenez 90% de vos profits, si vous n'avez pas calculé les 90% à prendre avant, vous êtes mort parce qu'au bout d'un moment, vous allez sur le TP, vous allez commencer à paniquer, mince, je veux ma calculette, etc. Le marché monte, ça se trouve à y avoir une grande mèche, le marché rebaisse et vous n'avez pas votre prise de position. Ou alors vous allez malheureusement détruire une petite partie de votre ratio. Donc faites très très attention aux personnes qui vous sortent ce genre de discours. Un trader, il n'y a pas de vraie définition. Un trader, c'est juste un opérateur de marché, quelqu'un qui scalpe, qui intraday, qui fait du swing, peu importe la manière dont vous arrivez à gagner, du moment que c'est sécurisé, que vous avez une méthodologie et que vous faites du gain, c'est le plus important. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de commentaires de ce genre de trade, des trades en live justement, où vous voyez un petit peu ma réaction, où vous voyez comment j'explique pourquoi je le prends, etc. N'hésitez pas à le commenter juste en bas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Très très bonne journée à tous, bon week-end et à bientôt.